Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des valeurs régionales cotées sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Jacques Amétal, le leader européen de la distribution de métaux spéciaux qui publie des résultats en fort recul. La direction parle de son côté de bonnes performances d'ensemble dans des conditions de marché difficiles, à savoir une faible demande et un ralentissement de l'activité industrielle sur tous les marchés du groupe, en Allemagne notamment. Dans le détail, le chiffre d'affaires recule de 16,9% à 2 milliards 200 millions d'euros. La marge brute s'établit à 481 millions, soit 21,5% du chiffre d'affaires, contre 25,4 l'année d'avant. Baisse très significative du bénéfice net à 51 millions contre 180 millions en 2022. Autant dire qu'il est plus que divisé par 3. Rappelons que Jacquet emploie 3 340 salariés dans 27 pays, la France ne pesant que pour 10% de l'activité totale du groupe. En bourse, Jacquet cote 18,80 € en recul de 7,8% par rapport au 1er janvier, en légère hausse de 2,3% en un an et de plus 20% en 5 ans. Et on retrouve à présent notre invité, David Bufflard, PDG de EPERGI. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. EPERGI, entreprise lyonnaise qui distribue, conçoit des piles, batteries, chargeurs et adaptateurs, entre autres, Oui, c'est ça. principalement. On fait de la conception de batteries pour des clients qui ont besoin d'intégrer une batterie dans leur appareil. Ensuite, on l'assemble, on la fabrique et puis on assure derrière la maintenance, le remplacement pour tout type de batterie dans tout type d'installation. Voilà, entreprise lyonnaise, combien de salariés au total? 300 salariés sur l'ensemble du monde, principalement l'Europe, un peu la Tunisie et la Chine. Alors, vous publiez au moment où l'on enregistre cette émission vos résultats 2023. On va commencer tout d'abord par votre activité, une légère progression à pratiquement 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des situations contrastées entre l'activité B2B et l'activité B2C. Oui, puisque l'activité B2B augmente de 4%, là où le B2C baisse de 12%. Mais alors le B2C aurait pu progresser beaucoup plus. L'activité en Angleterre de notre marque Oakwoods, qui fait des batteries pour l'industrie audiovisuelle, a été fortement impactée par la crise des cinéastes américaines. Mhm. Et donc toute l'année 2023 a été en fort retrait sur cette activité-là, ce qui explique que l'augmentation du chiffre d'affaires global reste assez modeste, principalement marquée par cette baisse d'activité, enfin cette activité qui aurait pu être beaucoup plus forte en Mhm. B2B. Mhm. Le B2C, quant à lui, on est sur un périmètre qui n'est pas tout à fait égal, puisqu'on avait encore une fermeture de magasin l'année dernière. Et puis, on optimise encore les ventes sur Internet en réduisant l'offre. Mhm. Donc, mais pour nous, au profit de la rentabilité. Donc, Voilà. voilà, rien de. Il n'y a pas pour autant d'intention à terme de renoncer à l'activité B2C. Non, 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 pour l'instant, elle est Vous restez maintenue. bien sur les deux marchés. Même si elle baisse, on continue à améliorer sa rentabilité au fil des années. Donc, on reste quand même positif sur cette activité. Hmm. Alors, les résultats à présent, Mhm. maintenant, résultat d'exploitation qui progresse légèrement à 1,3 million, mais le résultat courant, le résultat net recule quant à eux. Oui, alors ce qui est important, c'est le résultat d'exploitation, hein, Hmm. effectivement, plus 10% à 1,3 million. Le résultat net, 600 000 est en baisse de 60%, mais s'explique par deux gros postes importants. Les frais financiers qui ont augmenté de 700 000 euros, mais avec très peu d'impact cash, puisque c'est pour un peu plus de 500 000 euros, ce sont uniquement des effets de comptabilisation de change, en fait. Donc, nos comptes bancaires en livres quand ils sont convertis ou en US dollars quand ils sont convertis en euros pour les comptes, bah, en fonction voilà, on constate une variation de change par rapport à l'année précédente et ça n'a aucun impact cash, donc c'est pas très gênant. Il y a un peu de dette bancaire, le coût de la Hmm. dette a augmenté, bien sûr, avec l'augmentation des Hmm. taux. Ça représente un peu plus de 100 000 euros de frais financiers, mais voilà, Hmm. le gros de la baisse du résultat net s'explique par les frais financiers avec des effets non cash, Hmm. et Hmm. puis également par la baisse des résultats exceptionnels, puisque l'année Hmm. dernière, en 2022, on avait Voyez. fait un gros résultat exceptionnel lié essentiellement à la vente d'un bâtiment qu'on avait en Angleterre, qu'on a vendu et qui a généré un profit exceptionnel important, ainsi qu'une indemnité d'éviction suite à la fermeture d'un de nos magasins. Donc, Et là, vous êtes à euh, moins 100 000 sur le résultat.
exceptionnel. Alors sur le résultat exceptionnel, il me semble donc qu'il y a peut-être un écart même encore un peu Oui, plus important oui. puisque Enfin, oui, de les 400 000 à moins 100 000, oui, ouais, c'est ça, ouais. ça fait 500 000 d'écart. L'année dernière, on avait notamment sur ces 2 sessions, on avait 400 000 de résultats exceptionnels qu'on retrouve pas cette année. Donc bon, Mm. voilà, ce qui est important, c'est que l'activité et le résultat lié à l'activité, le résultat d'exploitation, c'est Mm. bien porté, en fait, hein. Voilà. Et puis, un Voilà. autre motif de satisfaction, c'est la bonne génération de trésorerie, hein, Oui. et le désendettement qui s'accélère. Oui, puisque la dette passe de 6,7 millions à 4,4 millions, elle Mm. baisse d'un tiers, de 33%, et avec effectivement une capacité d'autofinancement d'1,3 million et une amélioration du BFR d'1,5 million, donc de 2,8 millions de flux de trésorerie supplémentaires, extrêmement positif. Mm. Et donc un désendettement qui se poursuit. On avait un ratio de dette de 50% l'année dernière et on tombe à 30%. Mm. Donc plutôt une bonne année Voilà. Alors, ça veut dire que si pour des acquisitions venaient à se présenter, vous avez les moyens de saisir des opportunités. Oui, et puis de toute façon, en général, on a de toute façon nos partenaires bancaires qui nous suivent sur nos acquisitions, qu'on arrive à payer pas trop cher, et on a toujours un peu des dossiers dans les tuyaux. Donc, on n'a pas réussi à en faire en 2023. De Mm. 2024 sera peut-être Mm. la bonne année, hein. Ça pourrait être quoi? Des développements internationaux, européens? Oui, aujourd'hui, on a France, Allemagne, Angleterre. Donc, voilà, toujours sur l'Europe. Mmh. Alors, si on se projette sur l'année 2024, hein, en termes d'activité, comment est-ce que vous voyez l'année? Plutôt bonne, même si on fait pas de projection chiffrée, mais on est sur une prévision d'augmentation de chiffre d'affaires et d'augmentation du résultat d'exploitation et résultat net. Ce qui nous a fortement pénalisé, ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'industrie du cinéma en Angleterre, sur notre activité anglaise, on voit des perspectives de retour à la normale, sur ce marché-là. Donc on anticipe, une hausse de chiffre d'affaires, qui sera plus importante qu'en Mmh. 2023 sur 2024. Mmh. Et puis globalement, toujours sur des marchés porteurs, hein, évidemment. Oui, parce que la batterie, ça Mmh. reste un produit indispensable, on en a besoin pour faire fonctionner nos appareils, et Mmh. donc et puis c'est un produit consommable, donc il faut le renouveler, il faut le changer régulièrement, donc voilà, aucune inquiétude pour 2024. Très bien, David Buffler. Pour finir, hein, on jette un œil à votre parcours en bourse à un moment où on enregistre cette émission. EPRJ cote 2,20 €, une progression de près de 20% depuis le 1er janvier. Alors, un recul en revanche de près de 42% en un an et de 56% en 5 ans. Le CAC 40 flambe, mais Ah les bah, valeurs moyennes et petites sont les chahutées, hein. petites et les micros comme nous sont très chahutés et bon, ça reviendra, mais il faut en général un peu plus de temps que le CAC 40. Mmh. On y est habitué en fait, hein, quand, il y a des crises, on est les premières valeurs qui sont fuies par les investisseurs et ça met un peu plus de temps à revenir, mais ça reviendra. Mmh. Un dividende ou pas de dividende? Alors, cette année, le conseil d'administration proposera un dividende de 5 centimes par action, donc retour des dividendes. Ça Mmh. faisait quelques années qu'on n'en Mmh. avait pas payé et voilà, Très bien. Merci beaucoup, David avec Bufflard, plaisir. PDG de EPRJ. Plus d'informations sur EPRJ et toutes les valeurs régionales, bien sûr, à côté sur le site live.ornex.com. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Au revoir, merci.